Bonjour, bonjour, salut. Là où vous êtes, je pense que vous allez bien. Moi aussi, je vais hyper bien par la grâce du Seigneur. Ça fait vraiment un temps que je ne publiais pas et il y a des gens qui m'ont écrit et qui m'ont demandé c'était quoi la raison de ces silences. Vous savez, tout ce que nous venons pour publier, tout ce que nous partageons avec vous, ce sont des choses venant de la part du Seigneur. Donc ça demande aussi un moment de prière, un moment de se retraiter, un moment de bien comprendre la parole de Dieu. Tout ça, ça demande vraiment de se retraiter un peu. C'est peut-être l'une des raisons. Mais sinon, je suis de retour et je suis hyper content de vous revoir encore, d'être là. Et sans plus tarder, nous allons lire juste une petite portion de la Bible. C'est ce qu'on va partager ce matin. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, verset 1. Il est écrit: Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour faire remarquer par eux et ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne l'éclaire pas ou ne le dis pas partout, en peur de ne pas recevoir ta récompense. Vous savez, on a un grand problème. On a plus tendance ou l'habitude de donner là où il y a plusieurs personnes, une multitude, pour être glorifié, pour être élevé, pour recevoir la gloire. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir vraiment une bonne récompense. Vous savez, la Bible vient de nous montrer, si tu veux faire une chose qui est bonne, et tu dois le faire en cachette. Moi, j'ai appris à faire des choses en cachette et je sais comment et combien Dieu réalise et totalise toute sa bénédiction dans nos vies par rapport à tout ce que l'on fait. C'est pas important de donner et puis d'attendre à ce que les gens puissent t'acclamer ou t'élever, car la seule personne qui bénit, la seule personne qui nous récompense, c'est Dieu qui est dans les cieux. On ne doit pas avoir cette habitude d'aller donner pour se faire voir, d'aller faire des dons, je ne sais pas moi, donner des dîmes, donner de présents de personnes pour recevoir la gloire. C'est ce qui nous empêche d'être bénis. Vous savez, peu importe ce que l'on fait, peu importe le montant donné, peu importe l'endroit, peu importe ce qu'on fait, si on le fait pour recevoir la gloire venant de la part des hommes, on n'aura pas cette récompense que Dieu donne. On doit apprendre à agir en cachette, à être des héros, de personnes qui travaillent dans les noirs. Vous savez, on a tendance toujours à avoir les devants, on a tendance à se faire voir, on a tendance à être grand, élevé, à avoir cette façon d'être supérieur. Mais en oubliant tous que toutes ces personnes qui agissent d'une façon retraitée, toutes ces personnes qui sont des héros dans l'ombre bénéficient de plusieurs. C'est la raison pour laquelle Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas voulu avoir l'apparence, il n'a pas voulu apparaître, mais il a voulu être simple. La Bible nous dit qu'il n'était ni beau, ni éclat, ni une chose qui pouvait attirer de personnes. Donc, il n'a pas voulu attirer par rapport au présent ou à des choses qui se voient, mais il a voulu nous transmettre des choses intérieures. Donc on doit apprendre, donner c'est bien, faire des cadeaux c'est bien, des présents, mais comment le faire? On doit apprendre à réaliser des choses en cachette, en étant des héros dans l'ombre. C'est ce qui nous apportera la bénédiction. Parce que, admettons, on est à l'église, on demande peut-être 2000 $. Je sors, les gens m'acclament, je me vois au-dessus de tous. J'ai déjà eu ma récompense parce que les gens m'ont acclamé, ils m'ont élevé. Ils ont peut-être eu à me faire des honneurs. Mais Dieu aime des personnes qui se retraitent. On demande quelque chose, tu as ça, mais tu te réserves, arriver à la fin, et tu arrives avec la chose pour bénir. C'est Dieu qui nous bénit et c'est Dieu qui va nous récompenser.
l'une des questions posées par l'un de mes amis qui me suit, qui prend le temps de me regarder. Il m'a demandé pourquoi à chaque instant je bénis, je donne des présents, j'ai à diviser mes biens, à faire du bien comme Corneille, mais je n'arrive pas à être béni. La seule réponse, et la courte, c'est celle: tu donnes pour recevoir. Quand tu veux faire des cadeaux, quand tu veux euh, partager avec des amis, il faut l'oublier. Donc tu dois donner sans pour autant attendre à ce que toutes ces personnes puissent te donner. Parce que si tu donnes pour entendre un retour, tu seras dessus et peut-être prochainement tu n'auras pas la facilité de partager. Donc si tu donnes à une personne, n'attends pas à ce que la personne puisse te redonner. C'est la raison pour laquelle j'aime offrir des petites choses, parce que j'en ai pas beaucoup, à des ONG, à des personnes que je n'ai jamais connues, à des étrangers, parce que je n'aurai pas le temps de les revoir encore. Je sème comme ça pour ne pas recevoir de présents, des honneurs, d'être élevé par les hommes, mais je le fais parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. Donc c'est ça la petite réponse de cette question. Et par rapport à ce que vous nous avez demandé d'être plus professionnel, d'avancer, de faire des vidéos genre émission, on a aussi le temps de penser sur ça et on s'est trouvé de personnes qui pouvons nous aider à mieux le faire. Et sur ce, je vous informe déjà, si Dieu le veut, je pense dans 2 ou 3 mois, on aura à diffuser des émissions. Et j'ai encore une émission spéciale qu'on aura à intituler La Réponse. Donc, dans cette émission, vous allez commencer à nous écrire, à nous poser des questions. Et nous allons faire des émissions pour chercher à répondre par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous dira. Sinon, je suis de retour. Mon absence, c'était juste que je me suis retraité pour prendre le temps de prier et puis de chercher la face du Seigneur. Donc, je suis content de vous retrouver encore, content de vous voir. Que Dieu puisse vous bénir abondamment, que la grâce du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous ferez. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous critiquer, n'hésitez pas à nous encourager et puis prendre le temps de prier pour nous. Vous savez, nous sommes des jeunes et nous sommes dans cette mission, nous sommes dans ces grands champs. Donc ça demande aussi un moment de prière, ça demande du soutien spirituel. Donc n'hésitez pas à nous soutenir spirituellement, physiquement avec vos conseils, financièrement si vous voulez, si Dieu vous touche. Donc je suis vraiment hyper content et on se retrouve à la prochaine. J'ai oublié de vous dire, partagez toutes les vidéos et il y aura des personnes qui seront bénies. Lorsque ces personnes seront bénies, Dieu aussi vous bénira. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Soyez des héros dans l'ombre et que la paix du Seigneur vous accompagne. Je vous aime bien. Bonne journée. Ciao.